Bonjour Audrey, Bonjour Marie-Hélène et bonjour tout le monde. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, plein de péripéties. Avant de lancer l'enregistrement, la technique n'était pas avec moi, mais quand on est déterminé, on y arrive. Donc Exactement, tout est toujours possible quand on y met du sien. voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, on voulait vous parler des peurs qui sont liées à l'amour de soi. Et c'est vrai que j'étais en train de partager à Audrey ce que je venais de lire et qui viennent toujours me remuer parce que j'ai l'impression qu'on a toujours, enfin que le corps des femmes appartient toujours aux hommes en fait, où on n'est pas libre de faire nos propres choix. Et parce que j'ai lu un post là d'une maman qui demandait comment, enfin d'une future maman qui demandait comment faire pour, en gros, convaincre son conjoint qui est soignant euh, que le meilleur endroit pour accoucher, c'est chez soi, parce qu'elle, c'était son choix, sauf que lui est plus sécurisé en maternité. Et en fait, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre que c'était une question de liberté, de respect de la liberté, de faire ce qu'on veut de son corps, en fait. C'est notre corps, nos choix. Et en fait, pour moi, il y a aucune raison et encore moins la naissance. Mais il n'y a aucune raison qui justifie que n'importe qui peut s'approprier le corps des femmes et peut décider pour elles à leur place. Et je trouve que voilà, ça va très bien avec le sujet du jour, donc on est dans le thème. Exactement. Parce que c'est vrai que ce genre de choses, effectivement, ça mène à différentes peurs qui sont, quelque part, en fait, il y a souvent des peurs qui sont liées les unes aux autres et qui se rejoignent au final. Et c'est vrai que voilà, cette maman, bon, bah, c'est vrai que quand on est enceinte, voilà, on a une certaine vulnérabilité aussi par rapport à son état, parce qu'il y a tellement de choses qui sont nouvelles, etc. Et sur ces peurs-là, on peut avoir différentes choses. Alors, on peut avoir la peur du rejet, on peut avoir la peur de l'abandon, on peut avoir la peur du jugement également, parce que surtout qu'en plus, dans le corps médical, il y a deux poids, deux mesures, parce que le jugement, en fait, il est très, très fort. Quand on a en fait un soignant, la sacro-sainte médecine, en règle générale, est prépondérante par rapport à tout autre choix. Oui. Ce qui fait que, voilà, on va avoir cette peur du jugement qui va être assez puissante et finalement qui va prendre le dessus par rapport à tout ce qu'on peut en fait penser intérieurement. Et effectivement, si cette femme, elle est seule à penser ça, elle va se confronter en fait à ses peurs et ne va pas forcément oser, parce que là, effectivement, c'est une question en fait d'oser donner en fait son avis, donner en fait ses limites par rapport à son propre corps, ce que tu disais en fait tout à l'heure, et se retrouver dans cette situation qu'elle ne souhaite pas. Mm. Et c'est pour ça que travailler sur ses peurs et permettre l'affirmation de soi, au final, comme tu le disais tout à l'heure, permet justement de lutter contre ses peurs et de pouvoir poser ses propres limites. Mm. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment un sujet essentiel en fait. Plus ça va, plus on en parle, et plus on se rend compte qu'en fait c'est au sujet, enfin c'est au centre de tout, de tout dans nos vies de femmes en général. Et encore un autre post que j'ai vu, mais c'est vrai que ça concerne pas forcément la situation des femmes en France aujourd'hui, mais quelqu'un qui est parti, je crois, en Inde ou enfin dans un pays asiatique et qui partageait que elle discutait avec quelqu'un qui était arrivé deuxième, je crois, de sa promotion, une femme. Et quand elle est rentrée chez elle, en fait, ses parents n'étaient même pas fiers d'elle parce qu'en fait, ce qu'ils voyaient d'elle, c'est que c'était, vu que c'était une femme, elle devait juste se contenter d'être mère au foyer en fait. Alors on n'en est peut-être pas là encore aujourd'hui en France, mais je trouve que le sujet est quand même d'actualité. On peut le transposer à n'importe quel autre sujet et là on y est encore. C'est-à-dire que dans tous nos passages de vie, que ça soit pour les cycles, que ça soit pour
la contraception, que ça soit pour la naissance, que ça soit pour la ménopause, on veut s'approprier le corps des femmes et on veut le contrôler de manière médicalisée tout le temps. C'est à coup de médicaments. Et alors qu'en fait, il y a plein d'autres possibilités, mais quand on les connaît pas, on a vraiment que on a que cette option-là parce que c'est ce qui se fait la plupart du temps et c'est la seule chose qu'on connaît. Et je trouve que l'amour de soi, c'est aussi s'ouvrir à d'autres perspectives qui nous permettent de nous sentir plus respectés, en fait, dans notre corps. Exactement. Et c'est vrai que comme tu le disais en fait à juste titre, c'est vrai que ça touche en fait beaucoup de domaines parce que le corps à proprement parler, effectivement, donc là on parlait d'une femme enceinte, mais une femme en tant que telle, même si elle n'est pas enceinte, est souvent sujette à la peur en fait du jugement et du rejet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en règle générale, on veut toujours plaire aux autres. On veut plaire à son conjoint, on veut plaire à ses parents. Comme tu le disais tout à l'heure, justement, de ne pas avoir la reconnaissance en tant que femme, d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on est toujours en fait en adaptation par rapport aux autres et toujours à se dire je dois plaire, je dois faire, je dois. Quoi. Il y a toujours en fait cette peur du rejet qui est vraiment en fait au centre de toute chose. Et quand on parle en fait du corps, si une femme ne s'accepte pas aussi comme elle est, si elle n'accepte pas son corps, ça va générer en fait différentes choses et ça va favoriser, au contraire, ça va en fait réduire l'estime de soi. Parce que, pardon. Cette peur du jugement, ça va engendrer en fait plusieurs choses. Ça va engendrer en fait une autocensure, un évitement qu'on a en fait par rapport à soi-même et par rapport aux autres, pour vraiment se conformer à ce qu'on voudrait que l'on soit. Maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que la première personne en fait à qui on doit plaire, c'est nous-mêmes. Même. Donc effectivement, si on ne se plaît pas, c'est une chose, mais justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se plaire davantage? Mais la première chose en fait à faire, c'est même si je n'apprécie pas l'image que je reflète, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On est sur des bases un petit peu de l'EFT là, mais je m'aime et je m'accepte comme je suis parce que mon corps, aujourd'hui, c'est mon moteur, c'est mon véhicule qui me permet de faire et d'être tout ce que je suis à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on rejette ce corps, on rejette en fait finalement notre coquille, notre véhicule, et finalement c'est lui qui nous mène au quotidien en fait vers ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Donc, si on est un petit peu bienveillant envers soi-même, on se dit ok, je n'aime pas l'image que j'ai de moi aujourd'hui, mais je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et qu'est-ce que je mets en place finalement pour pouvoir m'aimer davantage? Ce discours-là est complètement différent. Donc ces peurs-là, en fait, elles mènent vraiment en fait à cette base d'estime de soi. Et si on arrive à travailler sur ces peurs, on arrive en fait à regagner la confiance en soi et améliorer l'image de soi et augmenter aussi l'amour de soi. Ouais, je trouve que vraiment la suite de ça, vraiment en lien avec ce que tu viens de dire, c'est quand on est coupé, qu'on essaie de faire plaisir à l'autre, en fait, on se coupe de nos envies à nous, on se coupe de ce qu'on est, et je trouve que ça va avec ce que tu disais dans le fait qu'on est coupé de ce qu'on est vraiment, de soi, et donc du coup on peut pas s'aimer parce que finalement on s'oblige à faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs, avec nos ressentis, et donc en fait on s'oublie au passage, et en fait on est toujours dans ne pas s'accepter tel qu'on est, tout ça parce que on doit répondre à des injonctions, on doit répondre aux attentes des autres.
Et c'est pour ça que l'écoute de soi et oser aller au bout de ses convictions, de ses choix, c'est vraiment, tout ça, c'est un cercle en fait. C'est un cercle vicieux ou vertueux en fonction de dans quel sens on le, voilà. Et, euh, et voilà, et c'est en lien avec toutes ces peurs aussi. C'était peut-être pas le sujet à la base sur lequel, parce que c'était plutôt ce pourquoi on avait pensé à parler de ce sujet, c'est en lien avec ce qu'on a partagé la dernière fois, c'est-à-dire l'amour de soi, se faire passer en premier, c'est être égoïste, tout ça. Mais on en a parlé la dernière fois, mais là c'est vraiment un cran plus loin, je trouve. Euh, En dehors de ça, c'est vraiment s'autoriser à être qui on est, s'accepter à avoir nos ressentis qui vont pas forcément dans le même sens que la majorité des gens. C'est vraiment, ouais, je trouve que c'est la base et ça demande de s'affranchir, voilà, de toutes ces peurs, de pas plaire, ouais, de pas être dans la norme ou je sais pas. Et oui, exactement. Parce que bah, c'est vrai que ça demande effectivement beaucoup de courage, en fait, de pouvoir dire, eh ben, tant pis. Et finalement, en fait, de s'affranchir de cette reconnaissance finalement, hein, puisqu'il s'agit en fait de reconnaissance. Quand on a peur de ne pas plaire aux autres, en fait, c'est qu'on a peur de ne pas être validé et de ne pas être reconnu. Et finalement, en fait, on va porter un masque pour essayer d'être quelqu'un qui n'est pas nous. Et de pouvoir oser à un moment dire ben écoute, moi je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser, quelque part, c'est ça, c'est poser ses limites et de dire finalement, parce qu'au final on parlait d'égoïsme la dernière fois, etc., mais finalement, qui est le plus égoïste? La personne en fait qui est et voilà, parce que la personne en fait qui essaye en fait de plaire aux autres ou la personne qui essaie d'imposer Ouais. les choses. Ouais. C'est quoi? Quand on voit un petit peu l'autre côté du miroir, au final, on ne se pose jamais la question, en fait. C'est toujours, en fait, cette personne qui est, entre guillemets, incriminée, quoique ce n'est pas, en fait, de la victimisation, puisque la personne, en fait, laisse les choses faire. Oui. Donc, on reprend sa responsabilité, en fait, à partir du moment, en fait, où on apprend à dire non. C'est vraiment ça, quoi. La responsabilité sera en fait l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, de pouvoir s'affranchir de ça et de pouvoir prendre la responsabilité d'être qui l'on est et de l'accepter. On a tous nos zones d'ombre, hein, ça on l'avait déjà en fait vu. Et effectivement, même si ce n'est pas parfait, qu'il l'est. Donc, on est juste nous, en fait, dans notre vie, dans notre vécu. Et effectivement, les choses ne sont pas parfaites, mais c'est ce qui fait aussi notre unicité. Et d'être unique, quelque part, ça permet quelque part de déculpabiliser. Parce que même, on a tous des défauts et tous des qualités. Et si on apprend à accepter aussi nos défauts, donc nos zones d'ombre, finalement, ça nous apprend justement en fait à éradiquer ces peurs parce qu'on assume tout simplement. Et travailler sur ses peurs, travailler sur ses croyances, c'est pouvoir justement tendre à son unicité et pouvoir commencer en fait à faire un pas vers le travail sur les peurs et les croyances. Et c'est vraiment la base de relations saines, en fait, que ce soit des relations avec soi-même ou des relations avec les autres. En fait, l'amour inconditionnel, comme l'on peut ressentir avec un bébé qui naît. Je sais pas si on avait déjà évoqué ça, mais en fait, un bébé, quand il naît, on l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans, dans le jugement des gens par rapport à ce qu'ils font. Mais quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il est, ses qualités, ses défauts. Et je trouve que c'est tellement beau, justement, d'arriver. Je trouve que c'est facile d'aimer quelqu'un juste quand il va dans le sens qu'on veut qu'il aille. Et, euh, et je pense que ça c'est vraiment des choses que
que l'on peut vivre quand on est en couple, quand on a des enfants, en fait. Aimer, bon, notre famille en général, ou nos amis, hein, peu importe, c'est valable dans toutes les relations, mais aimer les gens que quand ils vont dans le sens où on estime que c'est bien, c'est un peu facile. Alors que aimer les gens quand on se rend compte aussi que ils ont leurs défauts comme tous les autres, et les aimer quand même parce que juste parce qu'ils sont et pas parce qu'ils font, pas par ce qu'ils font et qui va dans le sens de ce que nous, on valide en fait. Exactement. Je trouve que c'est vraiment très important pour avoir des bases, des relations basées euh, sur des choses saines en fait. Parce que sinon, on s'autorise jamais à être vraiment soi et j'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression qu'on passe à côté de sa vie en fait. Quand on est tout le temps avec faire plaisir aux autres en premier, on s'oublie complètement et on se connaît pas non plus. On connaît pas qui on est vraiment. On passe à côté d'une richesse, voilà, incroyable. Donc c'est vrai que il y a beaucoup à déconstruire avec toutes ces peurs, mais on peut le faire, je pense, de manière douce. On a déjà dit petit pas par petit pas. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Enfin, en tout cas, je crois pas que du jour au lendemain, en claquant des doigts, ça puisse changer. Mais c'est vraiment faire ce premier pas. Et je trouve que juste accueillir déjà nos ressentis, accueillir ce qui est là et qui, ne pas le mettre de côté, ne pas le balayer en juste voulant faire plaisir aux autres. Ben, je trouve que c'est vraiment ouais, le premier pas pour pouvoir sortir de ses peurs et voir qu'en fait, on n'est pas une méchante personne ou une vilaine personne parce que parce qu'on a tel ressenti en fait. Et non, et tout à fait. Et par rapport effectivement à ce que tu disais, le véritable amour, ce n'est pas en fait d'aimer les qualités Mm. d'une personne. Comme tu disais, c'est tellement facile d'aimer une personne pour ses qualités. Et c'est évident. Maintenant, le véritable amour, c'est on dit souvent en fait, on aime une personne à partir du moment en fait où on aime Oui. ses défauts et qu'on arrive à trouver ça mignon. Mm. On Ouais. dit souvent ça en fait entre un homme et une femme, mais non. La première chose en fait, c'est même envers nous-mêmes, c'est que de pouvoir prendre conscience que c'est pas honteux, on a tous des défauts de toute façon, mais de s'aimer soi-même en fait, c'est de pouvoir dire ouais, effectivement, j'ai ce défaut-là, je suis comme ci ou je suis comme ça. Et là, pour moi, en tout cas, le meilleur moyen de pouvoir commencer à apprivoiser une peur, parce que pour moi, une peur, ça s'apprivoise. Mm. Enfin, c'est une émotion, en fait, que l'on doit apprivoiser, parce que la peur, elle est nécessaire. C'est un message qui est très important, un message de protection. Mm. La peur est nécessaire et indispensable à notre vie, parce que c'est ça qui nous préserve quelque part. Et donc d'apprivoiser en fait la peur et de tourner autour et de se dire finalement, l'humour est vraiment pour moi un excellent moyen de pouvoir apprivoiser cette peur, parce que de prendre ça à la rigolade, de se dire bah ouais, effectivement, j'ai tel défaut, et d'en rire, de dire ouais, bah, effectivement, bah, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, mais de pouvoir en rire et de dédramatiser. Le fait de dédramatiser, en fait, permet de mettre une croix sur la culpabilité et sur la honte, et finalement de trouver drôle quelque chose dont on avait honte. Mm. Ça, c'est pouvoir apprivoiser. Ça ne veut pas dire en fait qu'on l'accepte, enfin qu'on l'accepte, qu'on est fier de ça, mais finalement, c'est simplement de dire je suis comme ça. Je ne me cache plus. Et puis ben après, voilà, on m'aime aussi pour ce que je suis. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus séduisant, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, mais pour un être humain, quelque part, de s'assumer et de dire ouais, et ben moi j'ai tel défaut, et ben j'en rigole. Et je trouve ça mais tellement riche. Et c'est vraiment ça vers quoi il faut tendre, d'apprivoiser ses peurs et de pouvoir en rire. C'est la meilleure des thérapies pour moi. Oui, et je trouve qu'assumer ça aussi, ça permet de ne plus être atteint en fait, ou ne plus être atteinte par ce que peut dire l'autre, parce qu'on est à l'aise, on ose l'assumer devant les personnes, et donc en fait, on a débloqué ce truc où en fait avant, on pouvait venir nous toucher et ça pouvait vraiment
nous blesser vraiment très profondément parce que on a l'impression qu'on est découvert justement dans notre vulnérabilité, dans nos défauts, alors que quand on ose, voilà, comme tu dis, vraiment en rire et ça, je trouve que c'est pas toujours évident. Moi, C'est pas toujours évident. ouais, j'ai beaucoup à travailler là-dessus, mais je me rends compte qu'une fois qu'on le fait, qu'on ose être soi, ben on se débarrasse finalement quelque part de pouvoir être blessé par l'autre. Et je trouve que ça, c'est merveilleux. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que l'humour, ça permet tellement aussi d'avoir la répartie nécessaire pour pouvoir renvoyer à l'autre finalement ce qu'on nous, enfin, voilà, ce qu'on nous a transmis finalement. Ouais. Et quand en fait on se prend une remarque, un reproche de quelqu'un et que cette remarque en fait touche exactement là où ça fait mal. Mm. Généralement, on est voilà, on est vraiment touché au cœur d'un coup de poignard et du coup on n'ose plus rien dire parce que on a cette émotion de culpabilité et de honte qui vient immédiatement clore le débat et nous faire renfermer complètement dans une coquille. Euh, Quand on a travaillé ça et quand on utilise l'humour, parce qu'attention, l'humour en fait est une telle arme, Ouais. mais une telle arme que, enfin, vous n'avez pas idée. Il y a quelque chose, si tu me permets, en fait, j'aimerais Oui. partager quelque chose parce que c'est une situation de vie qui m'est arrivée et qui m'a vraiment en fait beaucoup aidée dans ma vie. Bon, j'ai toujours eu, dans ma vie, des périodes de prise et de perte de poids de plus 40 kilos. Attention, hein, c'est vraiment des grosses, des grosses fluctuations. Et j'ai toujours eu énormément de culpabilité et de honte par rapport à ça. Et à un moment de ma vie où j'étais vraiment très up au niveau du poids, j'étais en fait avec un ex-conjoint à moi en vacances, au soleil, etc. Et là, on se balade sur une place et on se balade tout simplement. Et au loin, je vois des gens attablés en terrasse, donc en l'occurrence que des hommes, et qui parlaient très fort. Bon, plus j'avance et plus j'écoute, enfin j'entends ce qui se passe, pas que j'écoute, c'est que j'entends ce qui se passe. Et là, je me rends compte que ces personnes-là, à chaque personne qui passait, ils associaient la personne à un film. D'accord. D'accord. Donc, hop, une personne qui passe, ah bah tiens, tel film, etc. Et puis, il rigolait à gorge déployée, etc. Bon, moi, je baisse la tête, je passe, et au moment, en fait, où je passe, il y en a un qui dit, les hommes préfèrent les grosses. Ok. Donc là, ma première réaction, j'ai envie de prendre une pelle, de creuser et de m'enterrer 6 pieds sous terre parce que, voilà, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il m'a touché en plein cœur sur quelque chose qui était vraiment très douloureux pour moi. Et au bout d'un moment, je suis passée par tous les états émotionnels en une fraction de seconde. Et à un moment, je me suis dit, non, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Même si effectivement, ça m'avait touchée, je me suis dit, il y a quelque chose en fait qui est pas juste. Et là, j'ai pris en fait tout le courage que j'avais en fait en moi et je ne me serais jamais cru capable en fait de dire ça ou de faire ça. Et là, j'ai rebroussé chemin. Je suis allée juste devant leur table. Je me suis plantée, donc moi debout, eux assis, donc situation de force. Et je les regardais, je les ai tous regardés les uns à la suite des autres et je leur ai dit, effectivement, c'est un très beau film. Et le dîner de con, vous l'avez vu? Et là, je les ai mais tous séchés. Ils étaient 5 gars. Et là, ils m'ont regardé, mais avec des yeux, mais comme ça. J'ai fait un grand sourire, tout le monde mort de rire autour. Et je suis partie. Ça, pour moi, ça a été vraiment une victoire parce que ça a été en fait le début en fait de mon acceptation. Parce que ça m'a tellement touchée. Au bout d'un moment, j'ai dit non, ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que... Et du coup, j'ai réagi quelque part instinctivement. Mais finalement, en fait, ce petit moment de vie, en fait, si ça peut aider aussi d'autres personnes à avoir finalement un regard différent. Et c'est pas parce que effectivement on n'aime pas, on n'est pas à l'aise en fait dans un corps que l'on aimerait différent, que ça fait de nous une personne lamentable. Non, non.
Voilà, j'ai estimé à ce moment-là que j'étais une personne en fait suffisante Oui. pour pouvoir être respectée. Parce que là, c'est juste une question de respect. Mm. D'être respectée en fait à un moment où je me suis dit non. Donc, quelque part, le respect voilà, de soi-même, c'est ça, c'est de se respecter, c'est pouvoir aussi s'affirmer vis-à-vis des autres. Et là, c'est ce que j'ai réussi à faire Ouais. à ce moment-là. Et si ça peut aider d'autres personnes à se dire, bah ouais, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas justes et j'ai le droit d'être comme ça. J'ai le droit d'avoir des défauts, j'ai aussi des qualités, mais j'ai aussi le droit en fait d'assumer mes défauts ou ce que je n'aime pas chez moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager par rapport à ça parce que bah, voilà, ça peut parler à certaines personnes. J'ai vraiment eu des frissons là de ce que tu as partagé. On n'en a pas parlé avant et voilà. Et je trouve que c'est les plus beaux moments en fait, ceux qui viennent spontanément, parce que c'est vrai que de parler d'une chose et une autre, ça nous amène à réfléchir nous aussi et à penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé en fait. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le parfait exemple en fait des peurs. Tu as arrêté d'avoir eu peur et puis tu, tu as estimé que tu avais suffisamment de valeur pour te faire respecter. Et je pense que ça, c'est, on prend l'exemple du poids, mais on peut prendre plein d'autres exemples et on peut revenir à ce que j'ai partagé en début aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'estime suffisamment, on ne laisse plus personne décider pour nous à notre place et pour quoi que ce soit en fait. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup quand même dans le corps parce que voilà, par rapport à toi, ton accompagnement des femmes sur l'acceptation de soi et la perte de poids, et moi dans le fait de d'oser s'affirmer et d'oser prendre sa place pour vivre une naissance respectée. Enfin, tout ça, ça se rejoint en fait. C'est la même chose qui est à la base. C'est vraiment suffisamment s'estimer pour trouver qu'on mérite en fait d'être respecté. Et ça, je trouve que ouais, c'est vraiment beau. Merci de l'avoir illustré comme ça parce que je pense que ça va vraiment toucher. Et il faut avoir un déclic en fait. Et chacun a son déclic. Exactement. Chacun a son déclic et moi la première parce que effectivement on a tous en fait un parcours de vie qui fait que à un moment de temps on arrive dans une certaine situation de compensation. Donc ça peut être le poids, ça peut être des achats, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, peu importe la compensation, sauf que à un moment de temps c'est nécessaire. C'est nécessaire en fait pour s'apporter un besoin immédiat qu'on n'a pas réussi à se donner d'une autre manière. Donc, quelque part, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, en fait, depuis des années et maintenant, j'assume complètement, en fait, qui je suis. C'est vrai que l'image de mon corps n'est pas, en fait, ce que je veux encore pour moi, pour ma santé aussi. Attention, ce n'est pas que physique, c'est aussi, en fait, la santé. J'ai encore du travail à faire, sauf que le travail se fait au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, j'ai conscience de la personne que je suis, de qui je suis, et je m'assume complètement, parfaitement, que ça plaise ou non. Tout mon parcours jusqu'à présent, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, fait la personne que je suis. Et si ça ne me plaît pas, il y a souvent, en fait, je suis souvent confrontée à ça. Et souvent, je suis désolée, je fais peut-être encore une digression, mais je pense que c'est important de le souligner aussi, la légitimité. La légitimité, en fait, c'est quelque chose de très important et c'est, comment dire, en lien, en fait, direct avec une peur. Parce que de ne pas sentir légitime, c'est avoir peur de ne pas être à la hauteur. Et je ne me sentais pas à la hauteur à un moment de temps d'accompagner des femmes dans leur perte de poids, alors que moi-même, je suis en situation de surpoids.
Et je ne me suis pas autorisée, je ne me suis pas sentie légitime parce que très souvent, et je l'entends encore souvent, de dire, mais de toute façon, vous n'allez pas en fait aller consulter une diététicienne obèse si vous voulez perdre du poids. Elle n'est pas à l'image du métier qu'elle représente. Ok, sauf que en fait, il y a plein de choses qu'on ne prend pas en fait en considération. C'est pas parce qu'en fait, on nous met dans des cases. Voilà, il faut sortir un petit peu de ces cases. Et aujourd'hui, je me sens légitime à accompagner des femmes à se sentir bien dans leur corps pour justement avoir ce fameux déclic dont tu parles, Marie-Hélène, et de se dire, ok, j'accepte la situation en fait aujourd'hui pour pouvoir me permettre d'avoir ce déclic et de me faire en fait accompagner par une femme qui est passée par là. Les diplômes, c'est bien. Les connaissances, c'est bien. Le vécu, c'est très bien aussi. Parce que on ne parle bien que de ce qu'on connaît également. Et quand on est passé en fait par des états émotionnels qui sont importants, qui sont douloureux, c'est bien aussi de pouvoir avoir en référence une personne qui nous comprend. Oui. Qui est passé par les mêmes étapes que nous. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est ça, en fait, que je veux délivrer aujourd'hui. N'ayez pas honte, n'ayez pas de ce que vous êtes et faites, en fait, les choses vraiment avec votre cœur. Voilà. J'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment important. Juste pour dire 2 mots sur ce que tu as dit là, les diététiciennes et tout ça. On sait ce que ça fait. Ça a été très à la mode. C'est sûr que si on a envie d'être accompagné par quelqu'un qui pèse tous ces aliments, oui, je pense que c'est avec ce genre de personnes qu'il faut aller, sauf qu'on sait ce que ça fait comme dégâts chez les gens. Et c'est ça qui fait aussi qu'on rentre dans le cercle vicieux des régimes. Donc c'est vrai que toi, ton approche, elle est pas du tout celle-là. Elle est plutôt de développer l'amour de soi aussi pour aller vers l'acceptation et pour justement pouvoir aller perdre ce poids ou s'alléger de ce poids. Pour voilà, c'est vraiment deux angles d'attaque complètement différents. Donc, je pense que c'est pas comparable. Et c'est un peu ce que je fais aussi. C'est vraiment, suffisamment s'estimer pour que et avoir suffisamment confiance en soi pour en fait pouvoir décider par nous-mêmes. En fait, je trouve que c'est et arrêter de subir et d'accepter ce que les autres peuvent nous imposer. Et ce que tu as dit vraiment tout à l'heure, je trouve que si toutes les femmes arrivent à être dans ce positionnement-là, que tu as très bien décrit, la situation des femmes changera à tous les niveaux, en fait. Je pense que c'est vraiment une grosse problématique que l'on a en commun et que l'on voit chez beaucoup de femmes. Et nous, on n'a pas tout résolu, on est en chemin sur ça, et c'est un chemin qui dure toute une vie. Ouais. Et même au-delà, voilà, on n'a jamais en fait de toute façon terminé de travailler sur soi-même. On aura toujours une peur, une croyance qui vient nous titiller à un moment de temps. Donc, il y a des croyances en fait ou des peurs que l'on a qui vont à un moment de temps redescendre un petit peu et à un moment de temps, il se passe quelque chose et hop, ça ressurgit. Oui, oui, et ben faut l'accueillir, c'est pas le souci. C'est pas parce que en fait on arrive à un moment de temps en fait à perdre du poids. J'en suis l'exemple, voilà, j'en suis l'exemple vivant. C'est pas parce qu'à un moment de temps on arrive à un objectif qu'on va pas en fait retomber dans certains travers parce que toute notre vie, en fait, va tourner en fait autour de ça. Le tout, c'est de prendre les choses différemment. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi est-ce que je reviens là-dedans? Et d'accueillir les choses avec amour et bienveillance et de se dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'instant, je n'arrive pas à l'analyser et ben, il y a un besoin. Une compulsion qui arrive et là, on se dit, oh purée, j'ai peur parce que je vais retomber là-dedans. Le fait de s'accueillir en fait avec bienveillance et de se dire ok, je me pose 5 minutes et je regarde ce qui se passe, ça permet en fait d'appréhender les peurs en fait de manière différente et finalement de plus avoir peur tant que ça.
parce que je connais, parce que je sais comment le gérer, parce que même si, en fait, j'ai un craquage, eh ben, je m'apporte du bien-être parce que j'ai besoin de ça peut-être en ce moment et je ne me juge pas. De voir vraiment les choses en fait de manière différente et finalement, encore une fois, d'apprivoiser sa peur. Quel est le message que cette peur vient vous donner à l'instant T? Vous voyez? C'est exactement ça, oui. Toutes nos émotions, ce sont des messagers que l'on doit apprendre à écouter. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, la peur, le sujet d'aujourd'hui, la peur de l'estime de soi, c'est vraiment ça. C'est aller écouter et qu'est-ce qu'elle vous dit, en fait. Exactement. C'est le message en fait préalable et qu'on ressent en fait à l'intérieur. Donc renouer avec son corps aussi, c'est pouvoir écouter ces messages parce que chaque émotion, quelle qu'elle soit, va se manifester dans le corps d'une certaine manière. Il y a des personnes, si on prend l'exemple de la peur, il y en a qui vont avoir une boule au ventre, il y en a qui ça va être plus en fait au niveau de la gorge, il y en a qui vont complètement rougir, en fait, il y en a qui vont avoir des fourmis dans les mains. Il y en a, en fait, voilà. Apprenez en fait à identifier la peur par rapport à la sensation corporelle qu'elle représente. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important? Parce que cette manifestation arrive en priorité. C'est-à-dire que quand vous ressentez, hop, si vous avez la gorge nouée, vous ne savez pas pourquoi, là, c'est qu'il y a un message qui arrive. Et à partir du moment en fait, où vous allez prendre conscience de ça, que vous allez reconnaître l'endroit en fait où ça se manifeste dans votre corps et vous allez en fait l'associer à l'émotion qui correspond. Et du coup, le fait de le ressentir, vous allez vous préparer parce que vous allez savoir qu'il y a une émotion qui arrive et vous allez pouvoir en amont vous y préparer parce que vous aurez ressenti dans votre corps cette manifestation pour pouvoir vous permettre de mieux gérer en fait l'émotion qui arrive. Tout part du corps, tout est un message, analysez-le. Et il y a aussi des choses en fait qui ne sont pas à nous. C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose, là je parle d'empathie, parce que c'est super important. Là je parle d'empathie. Il y a des choses qu'on ressent, mais qui ne sont pas à nous. Oui. Parce qu'on est tellement empathique en fait que des personnes peuvent nous transposer en fait une peur et finalement cette peur on la ressent dans notre corps sauf qu'elle ne nous appartient pas. C'est pour ça que quand on a ce ressenti corporel de se dire est-ce que c'est à moi ou pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose par rapport à moi? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, ouais, effectivement, j'ai un collègue de travail qui m'a dit et du coup, en fait, qui m'a transmis sa peur. Ok, ça ne m'appartient pas, je laisse partir. » La peur n'existe plus. Ouais, ça c'est pareil, c'est un travail, oui, de conscience, d'introspection, qu'on le fait à partir du moment où on commence à, voilà, à avoir ces informations-là que toi tu nous transmets, et à partir de là, la prochaine fois, ça nous viendra à l'esprit. On prend 2 secondes de recul et on se pose la question. C'était une super super moment. C'est à chaque fois, ça va au-delà à chaque fois de nos espérances, je pense, tout ce qu'on partage. Donc, on a eu quelques difficultés, on y est arrivé, mais ça valait le coup. Exactement. Donc, c'était, voilà, comme d'habitude, très, très riche. Merci en tout cas beaucoup, Marie-Hélène. Et la prochaine fois, donc je suis en train de regarder, on parlait tout à l'heure effectivement de responsabilité. Et donc la responsabilité versus la victimisation est un sujet qu'on aimerait effectivement évoquer pour la prochaine fois parce que c'est un sujet aussi phare et central sur l'amour de soi. Parce que prendre ses responsabilités, c'est pouvoir poser ses limites, c'est savoir dire non et c'est savoir se faire passer en priorité. Et dans l'amour de soi, c'est quelque chose de prépondérant et de vraiment central. Donc, on vous en parlera une prochaine fois.
Oui, on en a parlé là, mais en fait, tout ça est lié. Donc, c'est pour ça que, voilà. Tous nos sujets, de toute façon, sont liés. Hein. Ils se travaillent de manière différente, etc. Mais tous nos sujets sont liés, de toute façon. Hâte de revenir parler de tout ça avec toi, Audrey, la semaine Merci beaucoup, prochaine. Marie-Hélène, pour tout ça. Et à très vite. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.